Là, on est dans le centre-ville de Mende. On va tourner à droite. Le centre-ville, c'est à gauche. On tourne à droite. C'est un petit peu serré là, juste devant la salle de presse. Et puis derrière, eh bien, on va attaquer. On va attaquer le final. Et là, la bagarre est emmenée par Rigoberto Urán, je pense, coéquipier de Bradley Wiggins. À l'arrière du peloton, Nicolas G. Nicolas. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, allez-y. Oui, je disais Arashiro qui est lâché, mais c'est bien normal après l'énorme travail qu'il a fait aujourd'hui. David Lelez, son compagnon d'échappée, Laurent Stendam, Kevin Devers de l'équipe Omega Pharma Quick-Step et David Arroyo également s'est relevé. Bref, voilà pour les premiers lâchés de cette côte, Laurent Jalabert. Compliqué pour David Moncoutier, hein, sur peut-être un peu tôt pour lui en début de saison. Alors que là, c'est Irizar, le coureur espagnol de cette équipe Radio Shack. Là, on est à l'arrière du peloton. C'est fini pour Jérémy Galland aussi. Alors que là, on a un petit rappel du sprint dans Mende. Mais bon, c'est presque anecdotique aujourd'hui. On vient de perdre Fofonov et Gavazzi. Ça, c'est tout à fait normal. Il a le sourire, Rigoberto Urán. Mène le peloton en protection juste derrière lui. Attention quand même à cette équipe Astana. Parce que Brajkovic est toujours là. Ah bah non, il est plus là. Il est plus là, Brajkovic. Au moment où j'allais dire, j'imaginais qu'on travaillait pour Janez Brajkovic. Eh bien le Slovène, le leader de cette équipe Astana, vient d'être lâché, Nicolas G, par la tête du peloton. Et c'est la première surprise de cette montée. L'ancien vainqueur du Dauphiné lâché et qui monte au train, tout comme David Moncoutier qui a été distancé, Markel Irizar, l'espagnol de l'équipe Radio Shack Nissan. Et voilà en tout cas pour les premiers coureurs distancés dès le bas de cette montée. Et le coéquipier de Bradley Wiggins qui imprime quand même un rythme des plus soutenus au pied de cette ascension. Bon, ça calme les esprits, hein, ça empêche quiconque d'attaquer pour l'instant, mais il ne faudrait pas que ça aille trop vite non plus. Bon, Taramae, on l'a dit, depuis plusieurs jours, il n'est pas dans son assiette. Hein. C'est pas le meilleur Taramae que l'on connaisse. Il était malade, hein, donc oui. Il s'est peu entraîné la semaine passée. Il pensait que ça irait mieux, c'est ce qu'il disait à la fin du contre-la-montre à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Mais finalement, ça a été dur. Les températures sont assez froides. Et puis la course est dure par son rythme. Hein. On voit là déjà comment le peloton était tiré. Bradley Wiggins se méfie à droite de la route. Van Garderen concentré. Levi-les-Peimer dans la roue pour l'instant de Bradley Wiggins. Je cherche le maillot vert de Valverde. Il est loin dans la file. Jansson est là. Arnold Jansson est là pour la FDJ et c'est Tony Martin qui lâche trop tôt pour lui dans la saison. En tout cas, il n'a pas retrouvé son coup de pédale de l'année 2011. Le champion du monde du contre-la-montre, l'Allemand Tony Martin, désormais dans cette équipe Omega Pharma Quick-Step, qui elle est occupée à d'autres choses. Voilà, les coéquipiers vont s'écarter comme Kirienka. On a ici lâché avec son dossard 182. Oui, il maîtrise bien son affaire, là, Bradley Wiggins. Sans s'affoler, une montée régulière, même un rythme très soutenu, ça lui convient bien. Pour l'instant, pas de changement de rythme. Il faut dire que le rythme imprimé ici en tête par son coéquipier est quand même loin d'être un rythme de sénateur. Hein. Ça grimpe vite. Plus beaucoup de coureurs dans le peloton maillot jaune. Et du coup, Valverde, qui était mal placé au pied, a un peu de peine à remonter en tête. Pour attaquer, il faut déjà arriver jusque devant. Ouais, ça explose avec ici Dries de Venins, le coureur belge de l'équipe Omega. On a aperçu Koen de Kurt pour l'équipe Project. Ouais, il reste une vingtaine de coureurs. Il y en a un qui a un ennui mécanique sur la droite de la route, Nicolas G. Impossible pour moi, Thierry, de le voir d'où je suis. Impossible pour moi de le voir. Nous sommes en train de remonter alors que nous voyons Rémi Poriol distancé à son tour. Christophe Lemével là aussi. Également. Christophe Lemével à droite de la route qui est lâché. Tombé un lundi, Christophe Lemével dans l'étape qui arrive à Orléans. Et Christophe Lemével hein, qui voulait tenter un coup aujourd'hui, mais c'est trop dur avec ses blessures. Vraiment Christophe Lemével qui n'est pas au mieux évidemment après sa chute spectaculaire de lundi. Peloton cassé en deux. Et il est où Valverde là? Ah oui, il est là, ouais, dans la roue de la Goutine. Il est dans la roue de la Goutine. Pour l'instant, il subit un peu là.
Vous posiez des questions sur Andreas Klöden. Voici la réponse. Andreas Klöden qui a attaqué hier dans le final sur Rodez. Il lui a pas manqué grand chose. Il avait été impressionnant. Il n'a pas les jambes. Celui qui a gagné le Paris-Nice en l'an 2000 avec le samedi l'étape contre la montre qui arrive au Col d'Èze. On aura la même chose mais ce sera dimanche en finale. Oh, le peloton maillot jaune, c'est fini pour Sylvain Chavanel. Lâché Sylvain Chavanel, le 4e du classement général dans le top 10, dans le top 10 est en train de lâcher. Alors il est un petit peu malade, hein, Sylvain aussi, un petit peu victime du virus aussi. Le premier dans le top 10 à lâcher, c'est le champion de France, c'est Sylvain Chavanel. Alors que là c'est Igor Anton, le leader de l'équipe Euskatel-Euskadi qui est lâché à son tour par le rythme du peloton. Pour l'instant, eh bien, c'est le coéquipier, c'est, il me semble que c'est pas Uran ça. Moi je dirais Richie Porte, mais... Ah oui, c'est peut-être Richie Porte, exact. Pour Bradley Wiggins qui pour l'instant assume parfaitement son rôle de leader. Les Weilepeimer juste dans la roue alors que là c'est terminé pour Denis Menchov. On se posait la question pour l'équipe Katusha. Oui, Luis Sanchez aussi est là. Maxime Bouet qui était bien classé, Jean-Christophe Perrault, Nicolas Roche. Voilà, c'est un peu l'agonie pour tout le monde. Hein. La pente est sévère ici, hein. C'est du 13%. Là. Ouais, c'est Luis Sanchez, Jean-Christophe Perrault sont lâchés beaucoup de corps de l'équipe AG2R la mondiale en même temps. Avec ici Maxime Bouet qui remonte, un peloton de 15 coureurs à peine puisqu'on vient d'en perdre encore 4 ou 5. Il y a Thomas Vauclair là, qui est en 10e position, qui s'accroche sur le rythme donné par les coéquipiers, par le coéquipier de Bradley Wiggins. C'en est terminé pour Frank Schleck à son tour lâché de même ici que Kieserlowski. Alors attention parce que c'était le 10e du classement général. Robert Kieserlowski, le croate, lâché à son tour et attaque d'Arnold Jansson. C'est important, il est 12e au général à 52 secondes pardon, de Bradley Wiggins. À droite de la route, à 1 km du sommet. Attaque d'Arnold Jansson qui vient de secouer le peloton. Peloton où Thomas Vauclair ferme la route. Ça n'affole pas pour l'instant Bradley Wiggins. Oui, Wiggins qui continue de faire rouler son coéquipier à un rythme très rapide. Hein. Alors l'allure n'est pas très élevée évidemment, mais parce que la pente est sévère. Mais Jansson qui se retourne beaucoup a le mérite d'attaquer. C'est bien dans un final d'étape comme ça où il y a vraiment de gros enjeux pour la victoire finale. Être capable d'attaquer, c'est déjà fort. Probablement surpris que personne ne le fasse auparavant. Il reste 12 coureurs dans ce peloton maillot jaune. Hein. Jansson qui était 15e au classement général ce matin au départ de l'étape. Il avait perdu un peu de temps hier. Non, 12e, pardon. 12e. Ah oui, 12e. À 52 secondes, vous me le confirmez. Oui, hein. c'est ça. On est d'accord. Et qui résiste. Et qui en remet une, c'est un vrai grimpeur, hein, révélé sur les routes du Tour de l'Avenir, dans les Pyrénées. Arnold Jansson. Regardez qui c'est qui attaque derrière. Bradley Wiggins qui vient d'attaquer, qui va malheureusement condamner Arnold Jansson. C'est le maillot jaune en personne, ça c'est la surprise du jour. Valverde s'est dressé sur les pédales. Leipheimer, comme il nous l'avait dit, n'a pas bougé. Attention à Westra qui est en compte, c'est fini pour Vauclair, mais c'est devant que c'est important, on est dans l'arrivée. Voilà avec l'attaque de Westra. Attention, c'est important, Westra, on vous l'a dit, il est 6e du général à 18 secondes de Wiggins qui ne répond pas. C'est peut-être la surprise du jour, l'attaque du néerlandais. La Westra pour l'équipe Vacances Soleil. Petite Wiggins. erreur là de la part de... Alors que Van Garderen vient de caler. Petite erreur de la part de Wiggins, il s'est un peu précipité pour l'instant. Enfin jusque-là il maîtrisait parfaitement avec ses équipiers la situation et il s'est isolé. Dommage, c'était pas très judicieux. Du coup maintenant il devient une proie plus facile. Obligé lui-même de faire l'effort. Westra est parti, il va probablement s'envoler. Valverde il subit. Hein. Ah, depuis le pied de la montée il subit. Et Westra qui peut rêver du maillot jaune parce qu'avec les bonifications, il a 8 secondes à prendre. Hein. On est bien d'accord pour les bonifications, 10 au premier. Oui, 10, mais bon, le second on prend 6 quand même. Et il a bien creusé l'écart. Wiggins, Leipheimer. Et Westra qui en arrive, qui va gagner l'étape de toute façon. Ça c'est la certitude de 100 mètres. Maintenant pour lui l'important c'est de creuser, c'est de faire l'écart. Ça va être important de déclencher les chronomètres pour voir combien Wiggins va lâcher. Avec les bonifications il a un tout petit peu de marge mais pas beaucoup. Jansson s'accroche, Valverde qui est là va aussi. Faire le sprint pour les 8 secondes. Leipheimer aussi probablement. Avec l'arrivée de la Westra, le néerlandais, c'est la surprise du jour.
Le Westra qui d'abord... Jusqu'au bout. Hein. Ah ouais, là il a tort. Là, il aurait pu prendre peut-être le maillot jaune. Ah oui. Hommage à son équipe, Vacances Soleil, la victoire ici à Mende d'un Néerlandais, le Westra, le 6e du général qui va se rapprocher, les bonifications pour Valverde, 3e, Wiggins qui garde son maillot jaune, avec Leipheimer qui termine 4e, 6e ce sera Cunego, 7e, un bon Arnold Jansson. Sylvester Schmitt en termine, Rigoberto Urán ici. Et voici l'arrivée de Thomas Vauclair avec Maxime Montfort dans sa roue et TJ Van Garderen.